Salut les amis, c'est Dante et on se retrouve pour cette partie 4 pour la connexion et l'inscription directement sur le même formulaire pour Galactic Conquest. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai fait quand même pas mal de changements. Du coup, évidemment, on va voir au niveau de la collection qui est traitée en Ajax. Euh, j'ai également ajouté le nombre d'inscrits et le dernier inscrit. Donc ça, c'est totalement fonctionné. J'ai également rajouté un petit menu sur le côté pour pouvoir naviguer. J'ai refait le design aussi du 454 Zone parce que juste avoir le 404 qui était de ce côté-là, bon, ça faisait moche. Donc voilà, au moins on a une page qui est quand même plus belle. Donc les liens fonctionnent, etc. Donc ça c'est bon. Et sans plus tarder, on va aller voir le code pour la connexion et l'inscription. Allez, c'est parti. Alors, tout d'abord, ce que j'ai fait un petit changement. Tout simplement parce que pour ma part, je trouve ça quand même mieux au niveau de l'emplacement des fichiers du modal .php et du contrôleur.php que j'ai envoyé directement dans le dossier core, car pour ma part, voilà, ils font partie intégrante pour le bon fonctionnement de notre application. Donc bah, j'ai également fait évidemment donc, les changements au niveau des namespaces, que ce soit dans les contrôleurs ou évidemment des contrôleurs et modèle principal. Bah, j'ai dû les changer ici. J'en ai même supprimé un, tout simplement parce que il y avait le constant. Et du coup, maintenant qu'on est dans le même dossier, j'ai plus besoin du use. Du coup, bah, je l'ai enlevé. Voilà. Donc, c'est juste des petites modifications comme ça que j'ai fait au niveau du changement d'emplacement, que ça soit du modal ou de notre contrôleur. Voilà, petit aparté. J'ai également repéré dans le modal une erreur quand j'étais en train de coder. Sur le read, sur la partie read, le problème c'est que quand je faisais un read et que la requête me renvoyait rien, et ben ça me crée une erreur, étant donné que j'avais mis un typage uniquement en std class. Et ben pour lui, quand la requête me renvoyait rien, évidemment, vous n'avez pas d'std class. Et ben du coup, il me renvoie false. Donc, étant donné qu'il peut m'envoyer soit false ou l'std class, et ben j'ai rajouté un ou ici au niveau du typage avec un booléen. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Au moins, ça m'a permis de corriger le tir et au moins tout fonctionne correctement et on ne sera pas embêté par la suite. Voilà, donc ça a été le petit truc que j'ai fait au passage. J'ai également fait un autre changement au niveau du contrôleur.php principal. Voilà, juste ici, quand on va tout en bas ici, il y a les messages flash ici. Donc là, j'avais mis error, error flash ou un truc comme ça. J'ai préféré directement les mettre en flash. Voilà, donc je les ai changés ici, ici et là aussi, hein, voilà, partout où c'est que je les appelais au niveau de la session. Donc là, on les voit ici, mais ça partira sûrement dans une fonction directement qui va gérer toutes les sessions. Voilà, toutes les parties sessions seront directement par exemple dans un session .php, etc. Voilà, un petit truc comme ça pour que ça se fasse propre. Voilà, donc qui est dans le nouveau dossier classe qui est ici. Voilà, donc il y aura également un petit changement là-dessus au niveau des sessions. Parce que pour ma part, je trouve que le contrôleur principal n'a pas à gérer les sessions, c'est une classe elle-même de le faire. Donc ça sera modifié voilà, par la suite. Alors, au niveau du système de connexion et d'inscription, évidemment, il nous faut nos premières tables. Nos premières tables sont là. Donc ça, on va faire donc du coup un create table if not exist. Donc évidemment, si la table n'existe pas, on va la créer. Donc ce sera notre table user. Alors dans laquelle j'ai mis l'ID, le username, le password, l'email, donc la langue par défaut qui est en français. Donc il est en varchar, donc char de 2. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est soit FR, soit EN, soit RU, etc. Donc il y a besoin que de 2 caractères et pas plus. Donc c'est pour ça qu'il est à 2. Pas la peine de surcharger genre en 128, trucs comme ça, non, ça sert strictement à rien. Et étant donné que je sais très bien que je vais en avoir besoin par la suite pour pouvoir faire le multilangue, eh ben je l'ai directement intégré. Le created ad, c'est quand est-ce que le compte a été créé, pour savoir s'il est actif, parce que étant donné que j'ai mis un sondage sur Discord, et pour le moment, vous demandez un contrôle pour une vérification au niveau des emails pour activer les comptes. Donc voilà, il est déjà là, et le rôle, bien évidemment, pour savoir si vous êtes admin, modérateur, user, enfin,
actif, en cours de vérification, etc., ou banni, et ben, évidemment, il fallait les rôles. Donc je l'ai pas mis, j'aurais pu le mettre en designing, je l'ai pas mis tout simplement parce que je pense que je vais mettre les bannis à -1, donc au rôle -1, ou je verrai. Voilà, mais je pense que voilà, ça peut être une idée de le faire comme ça. Donc ça, évidemment, vous prenez vos tables et puis vous allez sur votre PHP MyAdmin. Donc moi, le problème, c'est que bah, il est déjà fait. J'ai déjà créé les tables. PHP MyAdmin. Donc vous allez sur votre PHP MyAdmin. Donc moi, c'est root et MySQL, bien évidemment. Si vous vous rappelez bien, avant, on a déjà fait la connexion à la base de données. Donc normalement, vous ne devez pas avoir de souci, vous devrez déjà avoir la connexion à votre base de données. Vous allez dans votre table, donc moi là c'est dans Galactic Lobby. Et ici, bon du coup, bah, vous faites juste un SQL ici, une fois que vous êtes dedans, hop, titi.php non. Ici, je récupère ma table, voilà, je fais un petit copier et coller, vous faites un execute et ça va vous ajouter votre table. Voilà, donc moi je l'ai déjà fait, étant donné que bah, enfin, j'ai fait tous mes tests, donc voilà, je l'ai déjà créé. Donc là, sachant qu'en plus, je passe directement par Galactic Conquest, vraiment par le site que moi je vous partage. Donc je vois, étant donné qu'il y a des personnes en plus qui sont connectées, je suis désolé, mais votre compte va être supprimé. Voilà. Parce que évidemment, je vais bloquer après tout ce qui est login et register. Je vais le bloquer tout simplement parce que les autres fonctions ne sont pas terminées. Alors, maintenant qu'on a créé notre table, bien évidemment, il nous faut quelque chose pour pouvoir bah, savoir aussi ce qu'on met dans notre table. Donc là, on va faire ce qu'on appelle le user models. Donc le user model, lui, du coup, il permet de récupérer tout ce que vous avez dans votre table pour pouvoir faire. Bon, je vais aller chercher là. Voilà, le user model, qui permet de faire tout ce qui est getter et setter, ici, avec une protected, qui est évidemment en extense de models, hein, pour la connexion à la base de données, bien évidemment. Donc là, j'ai mis tout en protected au niveau des différents champs, je dis bien des différents champs qu'on a dans notre base de données. Si par exemple, vous rajoutez un champ dans votre table user, eh ben, pensez à refaire un protected ici, hop là, protected, et de rajouter votre champ. Voilà, rajoutez bien votre champ ici, et après vous faites bien évidemment le get et le set. Voilà, toujours faire le getter et le setter. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est pour le bon fonctionnement de l'application. Voilà. À chaque fois que vous rajoutez quelque chose dans votre base de données, pensez bien à l'ajouter ici. Évidemment, là, c'est le user model. Si c'est dans Planet que vous allez ajouter quelque chose, bah, ça sera dans le Planet Models. Voilà. Donc, dites bien que là, c'est tout simplement parce que je suis dans le user model, qui correspond en fait à la table user dans YSQL, dans PHP et MyAdmin qu'on a créé. Donc j'ai fait une petite fonction en public également, le set session. Donc oui, en fait, il va me permettre de me connecter directement. Donc là, il va renvoyer donc l'ID, le username et le rôle. Donc qui est récupéré directement ici au niveau de mes protected. Donc l'avantage, c'est que au moins ils seront déjà vérifiés ici lors des sets. Voilà, de tout ce qui est setter. Sinon, ici, bien évidemment, il va vous renvoyer nul, hein. Voilà, ce qui est normal. Alors, ensuite, maintenant qu'on a vu tout ce qui est getter setter, donc j'ai foutu les typages, hein. Donc là, il peut nous envoyer, par exemple, le get username. Il peut soit nous renvoyer une string, soit nul. Voilà, évidemment. Parce que si on déclare rien, ou que en base de données, par exemple, on n'a rien mis, bah lui, quand il va nous le renvoyer après être traité, ben, il va nous dire bah, je suis désolé, mais moi ici, j'ai rien. Donc voilà, étant donné que là, ce coup-ci, il peut également nous renvoyer nul. C'est pour ça qu'il y a le ou. Donc la barre, en fait, que vous avez ici, c'est un ou, hein. Donc j'ai fait évidemment le typage partout et j'ai également fait les vérifications pour être sûr qu'on n'a pas autre chose qui vient, on va dire, un petit peu foutre le bordel et qui pourrait polluer, par exemple, au niveau de notre base de données. Donc là, si une personne veut setter quelque chose
qui est pas du tout une chaîne de caractères, et ben hop, on va retourner lisse, c'est-à-dire qu'on va retourner nul. Voilà, on va pas le mettre en instance. Alors, ensuite, maintenant qu'on a vu le user model, on va avoir toute la partie pour, évidemment, gérer donc la connexion, l'inscription, le traitement du formulaire, et tout ça. Donc là, il y a quand même pas mal de travail, tout simplement parce que bah, là, il va falloir toucher à la partie HTML, il va falloir toucher également au JS, à l'home controller, au contrôleur principal, au user controller. Donc voilà, il va falloir tout ça, le univers pointique c'est également que j'ai fait, et un défaut menu, et ainsi qu'un le general function.php. Allez, sans plus tarder, c'est parti. Donc on va commencer par le formulaire. Donc le formulaire, évidemment, on sait qu'il est dans la partie publique. Alors, c'est ici. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté un ID avec le form log, une data action avec évidemment le lien de l'action, et une data méthode, donc qui est post. Alors moi, je préfère mieux mettre data toujours devant. Pourquoi? Parce que j'ai toujours été habitué de coder comme ça pour pouvoir les récupérer en JavaScript. Donc voilà. Après, vous mettez comme vous voulez, hein. Moi, je préfère mieux les récupérer comme ça. Notre email, le password, le recovery, donc ça, c'est le lien, évidemment, hein, du mot de passe, d'ailleurs, qui n'est pas encore fait. Et un petit bouton Go pour, évidemment, soumettre notre formulaire. Voilà, donc là, c'est tout ce qu'il y a à modifier. Tout ce que j'ai modifié, c'est ça, hein. C'est juste rajouter les data action et le data method, ainsi que l'ID. Voilà, parce qu'évidemment, hop là, évidemment, il n'y en avait pas. Donc, bah, je l'ai rajouté. Ensuite, maintenant qu'on a le formulaire, il faut le traiter. Donc pour traiter notre formulaire, j'ai fait une petite partie en JavaScript. Donc dès qu'en fait notre document, notre page est chargée, eh ben, on va charger cette partie-là. Voilà, on va charger cette fonctionnalité-là. Donc une fois que je vais cliquer, donc une fois que je vais soumettre le formulaire avec l'ID formlog, donc en submit, je vais lancer une fonction avec un événement. Alors là, je fais un upprevent default pour en fait, ça permet d'empêcher la soumission du formulaire. Ensuite, j'ai trois constantes. Les trois constantes, c'est le form URL, form méthode et form data. Donc ça, c'est le data action, donc qui est l'URL où le formulaire va être soumis. La méthode, donc c'est soit post, soit get, soit put, soit delete, etc. Donc bon, après, delete, logiquement, vous n'avez pas besoin de passer par là. Et les données, donc ça, les data, donc je les serialise, hein, ça me permet de l'encoder beaucoup plus facilement pour pouvoir après récupérer directement les variables beaucoup plus simplement au niveau de l'appel. Et au niveau du fichier PHP, évidemment, de traitement derrière. Donc j'ai créé également une fonction, pardon, un traitement où je lui envoie trois paramètres. Je lui envoie donc notre URL, la méthode et les données, donc il y a les data. Ici, je fais appel évidemment à l'Ajax. Donc je lui envoie l'URL, le type, donc la méthode, les données, donc les data. En cas de succès, donc évidemment, si c'est bon et qu'il n'y a pas eu de problème, je récupère donc une réponse via notre fonction. Ici, je fais un JSON parse de la réponse parce que, étant donné que moi, à chaque fois, il va renvoyer les données en JSON. Je fais une petite notification, donc c'est la petite fonction qui est ici, donc avec le color et le texte, et il sera placé en haut, au milieu de votre page. Donc là, c'est tout bête, hein, il va juste récupérer le tooltip, il va faire un add class de notifier, un add class de notre couleur, il va changer donc le CSS avec le left, un show pour l'afficher. Une fois qu'il est affiché, il va rester 3 secondes, et après 3 secondes, ben, il va remove la classe color et notify, et après il va passer directement voilà, en cachet, quoi. Il va passer en node. Voilà en fait à quoi ça sert ça. Si j'ai ma classe qui est succès, donc si évidemment lors de l'envoi de mon formulaire en PHP, s'il me dit bah c'est bon, ma classe c'est bien du succès, c'est pas un problème que j'ai rencontré lors de la soumission du formulaire,
ou au niveau des différents champs, et ben là tu me fais un reload. Voilà. Donc le reload, en fait, il va juste rafraîchir la page. Voilà, il sert à ça, le location pour reload. Et le location, en fait, c'est où vous vous trouvez. Sur la page où vous vous trouvez, il va pas envoyer ça sur un autre lien. Voilà, donc c'est tout ce qu'il y a au niveau au niveau, pour l'instant, de la pp.js. Donc là, ça y est. Donc là, on peut traiter notre formulaire, c'est bon, on est content. Donc, bah, il va nous falloir également, évidemment, modifier, enfin, voir au niveau du user controller. Parce que pourquoi le user controller, évidemment, bah, c'est lui qui va tout gérer. C'est lui qui va tout gérer au niveau de différentes fonctions. Alors, donc là, j'ai public index, hein, donc j'ai mis vis login. Donc, c'est-à-dire en fait que dès que vous allez atterrir sur le user, il va lancer directement la fonction login. Donc, j'ai mis ça, c'est juste en suspens, ça changera. C'est en attendant que j'ai pas fait. Enfin, je pense vous mettre après la liste des différents utilisateurs que vous avez sur sur votre jeu et inscrit. Donc, bah lui, bah, il sautera, hein, et puis dans l'index, ça sera directement la liste des différents utilisateurs. Mais pour l'instant, je laisse comme ça et ça changera par la suite. Donc, au niveau de notre login, on vérifie en premier lieu, évidemment, donc si on a des données qui sont postées et qui ne sont pas vides. Et on vérifie que on n'a pas de session. Que si j'ai une session, eh ben, t'as rien à foutre sur la page login et tu repars. Voilà, tu repars directement à l'accueil. Et après, je fais un exit pour évidemment arrêter le code et pas continuer. Une fois, si on a des données postées et qu'on n'a pas la session user, et ben là, du coup, je peux faire un extract des données postées. Alors, pourquoi moi je fais un extract? C'est tout simplement parce que ça me permet de les récupérer directement comme ça. Pom, pom, pom. Ça me permet de les récupérer voilà, directement comme ça et au moins de les traiter beaucoup plus facilement je trouve dans mon code. Et ça fait plus propre. Voilà, que de faire un gros dollar underscore post, puis la clé derrière, bah moi au moins je récupère directement les clés et terminé. Donc là, je vérifie si l'email est valide ou non valide. Alors, petite interrogation, donc vous me direz ça dans les commentaires ou via le Discord. Euh, Là, actuellement, il va gérer les erreurs, mais une par une. Voilà. Si par exemple, ici, vous n'avez pas mis d'email, il va juste afficher comme quoi vous n'avez pas mis d'email valide. Ou si au niveau du format de votre email est pas bon, bah, il va vous le dire aussi. Mais il va s'arrêter là. Pourquoi? Parce qu'après, il va générer la réponse et faire un exit. Ici, pareil pour le pass. Si le password est vide ou s'il est inférieur à 6 caractères, eh ben, c'est pareil, il va nous dire une erreur. Mais par contre, il passera à cette fonction, à cette condition-là, si celle-là, évidemment, est remplie. Donc, je peux, si vous le souhaitez, faire peut-être par la suite une modification et qui vous mette les deux erreurs s'il y a les deux erreurs. Ou une seule s'il n'y en a qu'une. Ou aucune, évidemment, bah, s'il n'y en a aucune. Donc, voilà, à voir. À voir ça. Donc là, je lance une fonction donc, pour la fonction. Ici, je fais un user entity du user entity. Donc ça, on va les voir juste après. C'est tout ce qui gère au niveau de la base de données. Voilà. Tout ce qui est requête SQL sera dans toute la partie entity. Voilà. Vous ne verrez pas du tout de requête SQL dans les contrôleurs. Voilà. C'est hors de question de voir des requêtes SQL dans les contrôleurs ainsi que dans les modèles. Non, ça sera le entity qui va tout gérer. Si j'ai pas d'utilisateur, euh, ici au niveau du login. Donc si j'ai un, si j'ai un, enfin si j'ai un utilisateur, parce qu'évidemment il est non égal à false, et ben l'adresse email ou le mot de passe c'est incorrect. Pourquoi? Parce que bah, lui en fait il va gérer également au niveau de, enfin si j'ai false, pardon, s'il me retourne false, et ben il va me dire que l'adresse email ou le mot de passe est incorrect. Donc ça c'est-à-dire en fait qu'il vous a trouvé, donc c'est que vous avez fait une erreur au niveau de vos logs. Si par contre il me retourne comme quoi c'est pas nul, c'est-à-dire que vous avez bien rentré vos informations de login et que tout est bon, et ben là, à ce compte-là, il va hop, gérer votre session, donc avec un set session,
Et par-dessus le marché, il va vous dire success, ça y est, connexion réussie, redirection au courant. Donc là, en fait, c'est au moment qu'il va lancer le location.reload au niveau du JS. Et sinon, il va faire un message de succès comme quoi, bienvenue sur Galactic Conquest, votre compte a bien été créé. Donc ça veut dire évidemment qu'il là, il va contrôler si vous avez déjà une session. Si vous avez une session, eh ben, évidemment, il crée votre session. Donc évidemment, pourquoi? Parce que bah, lui, il a trouvé un ID, donc bah, c'est que vous avez déjà un compte de créé, donc il va vous connecter. Sinon, s'il ne vous trouve pas du tout, et ben là, il va vous inscrire. Voilà, c'est comme ça en fait qu'on réalise, on va dire, un formulaire avec juste la connexion et le register. Donc là, je vous dis sincèrement, il n'est pas opti, tout simplement parce que, bah, on va dire que si vous vous trompez juste au niveau de votre email, ben là, ça risque de poser des problèmes. Voilà. Donc à chaque fois, en fait, ça va vous toujours vous inscrire. D'où ce qu'on m'a demandé pour faire on va dire un petit peu euh, l'activation des codes, enfin l'activation des comptes via email. Parce qu'évidemment, si vous avez pas, si vous êtes trompé dans votre email ou autre, eh ben ça va poser des problèmes. Donc ensuite, on répond. Donc bien évidemment, une fois connecté, il faut pouvoir se déconnecter. Donc j'ai créé également une fonction logout qui me fera un unset de $session user. Là, on va gérer la session en flash. Alors, là, voilà. Donc, par exemple, ici, j'ai mis un dollar session underscore flash. Pourquoi? Parce que c'est pour nous dire que c'est bon, on est bien déconnecté. Et étant donné qu'en JavaScript, je suis obligé de créer en fait un set timeout ou un set intervalle pour pouvoir justement attendre un certain temps avant de refresh, là, ça me permet de refresh en direct et de pouvoir après récupérer les messages directement après un refresh. Voilà. Donc celle-là, en fait, elle me sert à ça, hein, donc le score session flash. Et après, on fait un header location et on renvoie sur la page d'accueil. Voilà, donc ça, c'est toute la partie vraiment user controller. Une fois ça, évidemment, il va nous falloir également au niveau du user entity, bien évidemment, qui est pour pouvoir créer ben, notre utilisateur dans notre base de données. Donc au niveau du user entity, ici, on a plusieurs choses. Donc déjà, son namespace. Ici, je vais récupérer un use de general function. Donc ça sert juste, en fait, je vous montrerai ça tout à l'heure, mais c'est pour tout ce qui est pseudo. Le user model, évidemment, qu'on va utiliser. Donc là, on fait un extend de user model. Alors, ce qui me permet après d'avoir également accès aux différentes variables. Donc là, par exemple, la table, qui est normalement dans le models. Étant donné que là, j'utilise vraiment l'héritage, on va dire pratiquement au maximum. Pourquoi? Bah, on va dire même au maximum, hein. Pourquoi? Parce que, étant donné que le parent, c'est le user models, et le parent du user models, c'est le models. Donc ce qui veut dire que je peux récupérer tout ce qui est en protected du user models et du model. Donc ce qui me permet de récupérer via mon constructeur dans mon user entity directement de pouvoir mettre la table utilisée pour pouvoir faire mes différentes requêtes SQL via mon modèle. Voilà. Donc j'espère que c'est un petit peu clair, mais bon, après, on fera toujours comme ça, hein. De toute manière, il y aura toujours le entity qui va extend du user models et le user model, lui, qui va extend de modèle. Voilà, ça sera toujours fait comme ça. Donc vous inquiétez pas. Donc je crée ma fonction de underscore construct. Donc dès lors que je vais faire appel à user entity dès sa construction, donc dès que je fais un new user entity, il va obligatoirement me lancer ma fonction underscore construct et mettre directement le vstable à user. Voilà, comme ça me permet directement de changer au niveau de toutes mes requêtes SQL ici avec le vstable, et ben il va mettre directement le user ici. Alors j'ai une première fonction get last user, donc qui va me renvoyer évidemment une string, donc une chaîne de caractères. Donc là, ici j'ai rencontré un petit souci au début parce que le user évidemment il m'a rencontré un problème. Parce que bah, il m'a envoyé un booléen et je me suis dit tant qu'à faire, autant vraiment renvoyer qu'une chaîne de caractères. Donc j'ai créé une première variable, donc user. Ici, donc, je fais ma requête. Donc là, c'est ce que je disais lors de ma dernière vidéo. Quand vous avez des cas de requête SQL précises et un peu plus poussées,
vous pouvez directement passer par le native query de envoyer votre requête SQL que vous avez faite. Donc là, je fais un select username au niveau du field, parce que j'ai besoin de récupérer que l'username dans ma table. From vstable, donc user qui est juste ici. Donc ça change pas. Ça change pas, hein. Ça sera toujours le user qui est ici. Enfin, toujours le vstable, le dollar vstable qui est dans mon constructeur. Donc order by, donc ID, donc ça c'est pour récupérer le dernier ID. En fait, je prends les ID au lieu de faire 1, 2, 3, et ben je vais faire 3, 2, 1. Donc comme ça me permet de récupérer vraiment le dernier utilisateur connecté. Donc d'où le DESC. Et je fais une limite à 1 pour être sûr de récupérer qu'un seul utilisateur et pas plusieurs. Ensuite, donc j'ai mon $result. Donc je fais un $vis native query, je lui envoie mon SQL et je fais un fetch pour être sûr de pareil de récupérer qu'un seul utilisateur. Si j'ai des résultats, et ben mon $user ici, je l'efface et hop, je l'hydrate. Voilà, j'hydrate directement mon $user pour pouvoir récupérer toutes les données de mon résultat directement via mes setters et mes getters. Enfin, pour, on va dire, pour instancier donc tous mes setters et faire appel aux différentes fonctions. Je return un $user get username pour au moins être sûr que j'ai le bon résultat qui arrive derrière et que je n'ai pas de soucis, que ça soit au niveau du... Bah, par exemple, si quelqu'un essaie d'injecter ou autre, et ben lui, il va créer une erreur et comme quoi le typage, évidemment, ne sera pas bon. Donc ici, vous aurez une erreur. Sinon, bah, si j'ai rien ici et que bah, j'ai pas de données, et ben je retournerai directement le $user, donc ici, qui est vide. Donc ici, si vous voulez mettre un message, vous pouvez, hein. Si par exemple vous voulez mettre aucun membre, etc., vous pouvez. Bon, logiquement, cette partie-là, vous la verrez jamais. Voilà. Normalement, celle-là, vous la verrez jamais en tant que dernier membre, tout simplement parce que, évidemment, le dernier membre, ça sera vous lors de l'installation du lobby. Donc, il y aura obligatoirement votre compte. Donc ici, logiquement, on aura toujours une réponse. Alors, get user all que j'ai également créé, donc ça me permet de récupérer tous les utilisateurs donc, de la base de données. Donc là, je fais directement un $result with read all. Donc le read all, si vous vous rappelez bien, c'est ce qu'on a dans le modèle.php. Je vérifie si j'ai des résultats. Si j'ai pas de résultats, je renvoie false. Hop, comme ça, c'est vite fait, bien fait, j'envoie directement un false. Comme quoi, c'est bon, stop, j'ai pas de résultat, donc je m'arrête là. Ici, je crée évidemment donc un tableau de mes utilisateurs. Donc là, j'aurais même pu mettre users avec un S. Je fais un for each des résultats et je récupère la value, donc la valeur. Au niveau de ma réponse, donc je fais une hydratation de ma valeur. Et là, comme vous pouvez voir, je mets ça dans un result. C'est-à-dire qu'il va falloir la récupérer avec la clé result. Et à ce moment-là, je lui mets donc l'ID. Alors là, comme vous pouvez voir, j'ai mis username 1, username 2, username 3. Alors, celle-ci, donc le $value et username. Donc moi, j'ai la petite flèche, tout simplement parce que je récupère en tant que objet. Je l'aurais fait en tant que ASOC, je l'aurais récupéré comme ça, $value, et je l'aurais récupéré comme ça, ID. Là, c'est une clé, ID. Voilà, donc je l'aurais récupéré comme ça, hein, sous tableau associatif. Mais étant donné que moi, je suis en objet, donc je le récupère via la flèche. Bon, je trouve ça plus sympa, moi, au niveau de l'écriture, hein. Après, vous pouvez également faire un $response de username et un $response de getUsername. Donc ça et ça, c'est la même chose. Voilà. Donc ça, en fait, ça permet de récupérer directement le vis username. Et là, par contre, je passe directement par le getter. Donc moi, pour ma part, j'ai testé les deux et j'ai changé dans le getUsername pour voir si ça me changeait dans le username. Donc ça me le change bien. Mais je vous conseille, moi, d'utiliser plutôt directement le getUsername. Voilà. Donc moi, ça sera toujours visible, soit en get, soit en set. Tout le temps. Vous ne verrez jamais passer par là, ou, cas échéant, peut-être par ici, mais c'est vraiment si j'ai pas le choix. Je crée une autre clé dans mon tableau, le nbuser, donc qui me fera un $response, voilà, donc directement de get row count. Alors le get row count, pourquoi? C'est tout simplement pour récupérer le nombre total d'utilisateurs que j'ai, et c'est ce qui va me permettre de mettre le nombre d'inscrits directement. Et ensuite je return le user. Le get user, alors le get user, lui, il va me servir à vérifier si j'ai un utilisateur. Donc,
Si j'ai un utilisateur, eh ben, j'hydrate les données et je les renvoie directement. Par contre, évidemment, ici, je suis en nul, hein. C'est pareil, hein. Ici, au niveau du read, comme vous pouvez voir ici, enfin, je peux renvoyer nul au niveau de mon tableau, au niveau des différents champs que je souhaite afficher, et en option, évidemment, ça sera la partie au niveau des différents paramètres. Donc là, après, je suis envoie les paramètres, hein, les différents paramètres que j'ai au niveau de mon getUser. Donc si j'ai un résultat, enfin si j'ai pas de résultat, je return false. Mais par contre, ici, je fais un $user, j'hydrate mes données récupérées et j'envoie directement l'utilisateur. Donc ça, je vais m'en servir justement dans la fonction juste en dessous au niveau du getLogin. Donc ma fonction getLogin, donc ça, c'est celle qu'on va retrouver évidemment donc, pour faire la connexion. Donc je envoie l'email et le passe. Ici, donc, on contrôle si l'utilisateur donc, existe déjà ou pas. Donc je fais un $result de vis, donc voilà, getUser. Je lui envoie en paramètre l'email avec l'email, qui va être récupéré donc ici, et après il va même vérifier tout ça. Si l'utilisateur n'existe pas, donc on lui crée un compte. Donc voilà, donc là l'utilisateur n'existe pas, étant donné qu'il n'existe pas, bah là on va lui créer un compte. Donc, voilà, là j'ai un random rand pseudo. Donc là c'est dans le general function, générer pseudo au niveau de la fonction. Donc ça comme j'ai dit, moi vous n'aurez pas besoin de rentrer de pseudo, il sera modifiable, vous inquiétez pas directement via votre profil, mais il va être généré aléatoirement directement. Donc, le dollar user, on fait un vis set email user et password. Donc les autres champs, on n'en a pas besoin. Donc je lui transmets au niveau du set l'email, le pseudo et le pass. Donc le pass, c'est un pass hash en Argon 2i. Donc voilà, donc j'utilise vraiment au niveau du PHP 8, hein, tant qu'on y est, hein, autant bien sécuriser les choses. Et après, je fais un $user create pour créer mon utilisateur. Et après, bah, je retourne directement l'utilisateur. Donc là, je ne suis pas obligé de retourner l'utilisateur, mais je préfère. Si par contre l'utilisateur existe, on va vérifier évidemment son pass ainsi que le pass qu'on a récupéré en mémoire pour vérifier si c'est bon. Si c'est bon, le mot de passe est bon, hop, je retourne directement l'utilisateur. S'il n'est pas bon, évidemment, je retourne false pour afficher l'erreur, comme quoi les identifiants sont pas bons. Évidemment. Voilà au niveau de notre user entity. Alors, maintenant qu'on a fait tout ça, évidemment, il va nous falloir faire toute la partie, on va dire, affichage au niveau de nombre d'inscrits, du dernier ici, du dernier inscrit également. Donc pour faire cela, j'ai été modifier quelques trucs. J'ai été modifier donc la page de défaut, j'ai modifié également le contrôleur, donc notre contrôleur principal. Et le défaut menu également, parce que pourquoi? Parce qu'évidemment, au niveau du menu, il nous faut quand même des trucs en plus. Donc, au niveau d'abord du general function. Donc, pour générer un pseudo, il n'y a rien de compliqué, il va renvoyer une string. Donc, évidemment, il est dans son namespace. Et j'ai fait directement une public statique pour pouvoir la récupérer plus simplement. Ici, je vais aller chercher des noms dans une liste name texte directement dans un fichier assets que j'ai rajouté. Il va aller me chercher un nom aléatoire, évidemment, dans un tableau. Il va récupérer le nom aléatoire avec le pseudo et il fait directement un return du pseudo. Voilà, donc il n'y a rien de. Enfin, il n'y a rien de compliqué, quoi. Si vous voulez rajouter des pseudos, vous pouvez directement les rajouter ici, hein. Voilà, dans le list name, dans le assets ici, il y a toute la liste des noms et voilà, vous pouvez rajouter ce que vous voulez ici au niveau des différents pseudos. Donc, au niveau du contrôleur, j'ai rajouté un protected $user qui également use le user entity. Pourquoi? Parce qu'au moment de la construction de notre application, je vais vérifier dans le user entity est-ce que l'utilisateur est connecté ou pas. Donc, si évidemment j'ai rien, bah, il va renvoyer false. Ça c'est clair. Donc ici par contre, je fais un vis user du user entity get user. Donc ça c'est pareil, hein. Ici,
il va récupérer l'ID ici. Si évidemment l'ID est à false, et ben la fonction va m'envoyer false, bien évidemment. Parce que évidemment, il va pas trouver l'utilisateur, donc bah oui, il va renvoyer false. Donc là, j'ai directement mis dans un $bis pour pouvoir le récupérer, on va dire, dans toute mon application, à toutes les classes, enfin ouais, toutes mes classes contrôleurs qui vont appeler mon contrôleur. Donc, ici, j'envoie également le $user, donc ça me permet de le récupérer directement dans toutes mes pages pour éviter de m'embêter à renvoyer l'utilisateur sur chaque page. Voilà, donc là, en le mettant là, au moins, ça me permet de récupérer vraiment mon utilisateur partout. Hop, là, j'ai pas besoin ici. Et après, bon, évidemment, hein, je retourne toujours mes données. Ici, je fais mon for each, etc., etc. Donc ça va pas bouger. Donc maintenant que j'ai récupéré tout ça, je peux aller modifier le défaut twig, l'index, le home controller. J'ai également créé l'univers.twig et le défaut menu qui va également falloir changer. Donc pour ça, évidemment, ça sera dans... hop là. Alors j'ai mis ça. Hop, 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 hop. Il est où mon défaut? Il est là. Donc on va déjà commencer par ça. Je commence déjà par le home controller parce que étant donné que si on change au niveau du twig, évidemment si on n'a pas changé notre home controller, ben, on n'aura pas les informations. Donc étant donné que lui il extends de notre contrôleur, ça me permet de récupérer mon user. Donc je fais un user entity bien évidemment pour pouvoir récupérer après bah, la liste des différents utilisateurs hein, et pour pouvoir créer le nombre, pour récupérer le nombre ainsi que le dernier utilisateur inscrit. Donc je vérifie si l'utilisateur ici est à false, et bien évidemment, enfin est connecté, pardon. S'il a tout, donc il a trouvé quelqu'un, il va m'envoyer sur au niveau de la vue sur le home universe. Donc le home universe, là, ça sera directement la liste en fait des différents serveurs disponibles aux joueurs et pour que vous puissiez rejoindre directement. Sinon, eh ben, je vais récupérer le nombre d'utilisateurs pour pouvoir l'envoyer à ma vue. Et je vais également faire un $user entity get last user comme on a vu tout à l'heure qui permet de récupérer le dernier utilisateur inscrit. Et je l'envoie également à ma vue via un last underscore username. Là je fais un render évidemment donc, de ma vue hein, et je lui transmets les données. Voilà, donc c'est tout ce qui a été fait dans le home controller et il n'y aura pas plus dedans, étant donné que le home controller c'est juste en fait de l'affichage. Après, il va peut-être rajouter, enfin, je vais peut-être avoir quelques ajouts au niveau de mes différentes variables ici. Pourquoi? Parce que il va me falloir évidemment après le nombre de joueurs bah, connectés, donc les derniers joueurs connectés. Et en plus, il va falloir que je rajoute également j'ai mis des combats, donc voilà, peut-être le nombre de combats ou autre, mais ça je vais voir parce que étant donné qu'il va falloir reprendre via tous les univers. Voilà, donc ça, à voir. Mais les connectés, ouais, les connectés, ça va être ajouté. Voilà, il y aura une variable qui va être ajoutée juste en dessous. Donc maintenant que c'est fait, on a ça dans le home, on a tout dans le public, etc. Donc là, on peut aller au niveau de notre homepage. Donc la homepage index.twig. Ici, du coup, bah, j'ai rajouté ma variable nbuser et ici, j'ai rajouté ma variable last username. Donc, grâce à ça, bah, c'est ce qui me permet de faire justement donc l'affichage directement ici. Donc là, nombre 4 et le dernier joueur inscrit. Donc là, évidemment, tout fonctionne hein, correctement. Hein. Alors, maintenant que ça c'est fait, donc c'est juste les deux ajouts qu'il y a à faire sur la page index, hein, c'est tout. Hein. Au niveau du user twig, donc user, pas user, pardon, mais univers.twig. Donc ça c'est pareil, hein, il se trouve au même niveau que l'index. Hein. Donc là en fait c'est juste que j'ai fait une div annonce avec le bienvenu, avec que je récupère le nom de l'utilisateur. Ensuite, donc là l'avantage c'est qu'étant donné que, si vous avez remarqué, là pour l'instant, enfin, logiquement j'ai rien qui est envoyé ici en tant que donnée. Hein. Ici j'ai aucune donnée qui est envoyée. Hein. Mais je peux quand même récupérer ici mon $user. Pourquoi? Parce que tout simplement que mon $user il est disponible dans toutes mes pages.
Donc, ce qui me permet de récupérer directement le username de l'utilisateur connecté. Et après, bah, j'ai fait voilà, une div avec l'univers list. Donc, je vous passe toute la partie CSS, hein, bien évidemment, parce que ça, voilà, ça reste juste la partie design. Donc, voilà, je vous embête pas avec le design. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne au niveau univers. Alors, t 14 000 arobase gmail.com. Bon, le mot de passe, on s'en fout, hein, c'est à l'arrache. Donc là, il me dit connexion réussie. Et là, hop, comme je vous ai dit, il m'a directement fait la redirection. Il m'a rajouté ici le profil et le logout. Donc, on pourra se déconnecter. J'ai toujours mon home et mon contact. Donc ça, et le voilà, l'univers en fait est là. Donc j'ai mis directement, donc ça c'est le nombre de joueurs sur inscrits. Ça c'est le nombre de joueurs de connectés. La vitesse de jeu, la vitesse flotte et la vitesse des ressources. Voilà, donc en fait, ça correspond à tout ça. Et là, par exemple, donc, je peux pas jouer. Pourquoi? Parce que l'univers n'est pas encore ouvert. Voilà, donc là, par exemple, 30 jours, 15 heures et 57 minutes. Faites pas attention, c'est juste un truc que j'ai mis comme ça. Voilà, mais l'univers, enfin, le commencement de l'univers sera peut-être avant. Voilà. Donc, pour pouvoir afficher, pareil, donc au niveau du menu, ce que j'ai fait ici également, c'est que j'ai dû rajouter aussi, ben, bien évidemment, les deux scripts, hein. Voilà, donc le jQuery et le app.css pour pouvoir faire fonctionner mon JS. C'est tout ce que j'ai fait dans cette partie-là. Ensuite, au niveau de, hop là, du défaut menu.twig, eh ben, j'ai rajouté ici mon menu avec là mon home, ici la page contact. Et si l'utilisateur, je dis bien si j'ai un utilisateur, là à ce moment-là, eh ben, je mets le profil, le user, logout pour pouvoir faire la déconnexion. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai rajouté vraiment pour faire toute cette partie-là. Après, j'ai fait une modification aussi au niveau du constante.php. J'ai rajouté une constante de debug, L, donc ça sera vraiment pour les développeurs, pour ceux qui développent. Ne mettez pas ça en true en production, mais laissez-le bien en false en production. Les erreurs, de toute façon, après seront capturées dans un error log, hein, exactement pareil. Mais ça, c'est pour éviter justement que vos utilisateurs voient les erreurs. Là, ça permettrait directement voilà, de les avoir dans vos erreurs log. Si par contre il y a une erreur, eh ben, ça va dire comme quoi que la page n'existe pas ou autre, sauf erreur de votre part au niveau des pages. Voilà, là par contre les erreurs vont être affichées. Mais là, c'est si par exemple vous êtes en train de rajouter une page ou que l'utilisateur met une mauvaise URL ou qu'il essaie d'accéder à une méthode qui est pas bonne. Voilà, ça permet de mettre directement, bah, voilà, par exemple, si je vais là et puis que j'essaie d'aller sur, je sais pas moi, n'importe quoi, bah, ça me permet d'avoir le 404 not found, page introuvable. Évidemment, si vous le mettez en true, bah, ça va vous mettre une grosse erreur, comme quoi, évidemment, le contrôleur n'existe pas. Donc laissez-le en false quand vous êtes en production. Voilà les amis, on a fait le tour de toutes ces parties-là. Je sais que la vidéo est quand même assez longue, hein, 40, ouais, 45 minutes pratiquement. Mais il y avait quand même beaucoup de choses à dire, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. La prochaine étape au niveau du développement, ça sera les langues, donc choix des langues, avec création de notre fonction langue, de pouvoir l'instancier également directement à la construction de notre application. Voilà, dès que vous allez sur l'adresse, eh ben, vous pourrez après choisir les langues directement. Et si par exemple vous vous connectez, eh ben, il modifiera la langue par la langue choisie que vous avez fait lors de votre inscription. Enfin, lors de votre inscription, pas trop, mais directement dans votre profil. Voilà. Sur ce, les amis, je vous dis bon débat à tous et à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao les amis, bon débat à tous.